Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angelus. Pape François qui ce matin, et vous l'avez peut-être suivi en direct sur votre chaîne préférée, a baptisé des nouveau-nés en ce dimanche, fête du baptême de Jésus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, fête du baptême de Jésus, l'Évangile nous présente la scène qui a eu lieu près du fleuve Jourdain, au milieu de la foule pénitente qui avance vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Il y a aussi Jésus. Il attendait son tour. Jean voudrait l'empêcher en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Jean-Baptiste est consciente de la distance qui existe entre Jésus et lui. Mais Jésus est venu justement pour combler cette distance, cet éloignement entre l'homme et Dieu. Si lui est tout du côté de Dieu, il est tout aussi du côté de l'homme et réunit ceux qui étaient divisés. Pour cela, il demande à Jean de le baptiser afin que s'accomplisse la justice, c'est-à-dire se réalise le dessein du Père qui passe par le chemin de l'obéissance et de la solidarité avec l'homme fragile et pécheur. Le chemin de l'humilité et de la proximité de Dieu envers ses enfants, puisque Dieu est tellement proche de nous. Beaucoup, très proche de nous. Le moment où Jésus, baptisé par Jean, sort des eaux du fleuve Jourdain, la voix du Dieu le Père s'y fait entendre de haut. Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Et en même temps, le Saint-Esprit, comme une colombe, se pose sur Jésus, qui commence publiquement sa mission de salut. Mission caractérisée par un style du serviteur humble et doux, qui a uniquement la force de la vérité, comme avait prophétisé Isaïe. Il ne criera pas, ni haussera le ton. Il ne fera pas entendre sa voix en dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'étendra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Serviteur humble et doux. Voici le style de Jésus. Et aussi le style missionnaire des disciples du Christ. Annoncer l'Évangile avec douceur et fermeté, sans crier, sans réprimander quelqu'un, mais avec douceur et fermeté, sans arrogance ou imposition. La vraie mission n'est jamais prosélytisme,
mais attirance vers le Christ. Mais comment? Comment on fait comment on crée cette attirance vers le Christ? Avec notre témoignage, en partant de l'union forte avec lui dans la prière, dans l'adoration et dans la charité concrète, qui est service à Jésus, présent chez le plus petit de nos frères. À l'imitation de Jésus, le bon pasteur et miséricordieux, et animé par sa grâce, nous sommes appelés à faire de notre vie un témoignage joyeux, qui illumine le chemin et qui porte, qui donne espérance et amour. Cette fête nous fait redécouvrir le don et la beauté d'être un peuple de baptisés, c'est-à-dire de pécheurs, et nous sommes tous pécheurs, pécheurs sauvés par la grâce du Christ, vraiment intégrés par l'œuvre du Saint-Esprit dans une relation filiale de Jésus avec le Père, accueilli dans le sein de l'Église mère et rendu capable d'une fraternité qui ne connaît pas de frontières et de barrières. Que la Vierge Marie aide tous nous les chrétiens à garder une prise de conscience de plus en plus vive et reconnaissante de notre baptême et parcourir fidèlement le chemin ouvert par ce sacrement de notre renaissance, avec toujours de l'humilité et douceur et fermeté. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitris. Ut digni efficiamur professionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua udice eis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, dans le cadre de la fête du baptême du Seigneur, ce matin, j'ai baptisé des très beaux nouveau-nés, 28. Prions pour eux et pour leurs familles. Hier après-midi aussi, j'ai baptisé
un jeune catéchumène et je voudrais adresser ma prière à tous les parents que dans cette période se préparent au baptême de l'un de leurs enfants ou qui viendrait de le célébrer. J'invoque le Saint-Esprit sur eux et sur les enfants, afin que ce sacrement si simple et pourtant si important soit vécu avec foi et joie. Je voudrais aussi vous inviter à rejoindre le réseau mondial de la prière du pape qui propage, même grâce aux réseaux sociaux, les intentions de prière que je propose chaque mois pour toute l'Église. Nous pourrons continuer donc de faire avancer l'apostolat de la prière et on fait grandir la communion. Ces jours-ci de froid, je pense, et je vous invite à penser aussi à toutes les personnes qui vivent dans la rue, frappées par ce froid et souvent dans l'indifférence générale. Malheureusement, certains sont décédés. Prions pour eux et demandons au Seigneur de réchauffer notre cœur pour pouvoir les aider. Je vous salue vous tous, fidèles venus de Rome et pèlerins venus d'Italie et de différents pays. Je salue particulièrement les jeunes venus de Cagliari, en Sardaigne. Et je vous encourage à poursuivre le chemin commencé par le sacrement de la confirmation. Et je vous remercie puisque vous m'offrez l'occasion de souligner que la confirmation n'est pas seulement un point d'arrivée, comme certains disent. Le sacrement de l'adieu. Non, non, non. Et surtout un point de départ dans la vie chrétienne. En avant donc, dans la joie de l'Évangile. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Edouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon pranzo et à très bientôt sur KTO.